Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur AB Science, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, pour commencer, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux peuvent vous inciter à acheter ou à vendre une action, pas l'analyse technique qui n'est là que pour vous donner des indications complémentaires et optimiser les points d'entrée et de sortie. Alors, si vous ne connaissez pas AB Science, eh bien, sachez qu'il s'agit d'une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche et le développement de protéines kinases. Et la nouvelle la plus récente, c'est celle qui a figuré dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience, qui nous informe d'une bonne nouvelle concernant des résultats cliniques et qui pourrait nous apporter effectivement du mouvement sur la valeur. Ça date du 7 mars 2017 et on commence tout de suite par cette vision, cette vue très large de AB Science. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, ne soyez pas impressionnés. Chacun des grands bâtons que vous voyez là correspond à un chandelier japonais qui indique pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la cotation. Et comme vous pouvez le voir, il est évident que AB Science poursuit un mouvement d'oscillation dans un grand canal horizontal. On verra, on va peaufiner ça un petit peu plus tard, mais vous voyez, au regard de la tendance en cours, ce qu'il faut remarquer tout d'abord, c'est que les pics sont globalement descendants et les creux sont globalement montants, ce qui signifie qu'on est sans véritable tendance puisqu'on est dans une zone de congestion. Et lorsque l'on regarde la moyenne mobile à 30 semaines, on voit qu'on est plutôt dans une situation avantageuse puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, mais la pente de cette moyenne mobile à 30 semaines n'est pas très haussière comme elle a pu l'être ici. Donc globalement, ça manque un petit peu de conviction, même si c'est plutôt favorable que défavorable. D'ailleurs, voilà la raison, c'est que nous sommes toujours en unité de temps hebdomadaire à l'intérieur d'un triangle symétrique géant qui est valable depuis 2013, on va dire, pour son point de naissance. Et de toute manière, on ne fait que visiter les bords de ce triangle. En ce sens, eh bien, un ralliement des 18 euros ne permettrait pas, à proprement parler, de déverrouiller la situation, puisque nous avons une résistance très importante ici. Et de la même manière, même si on devait retourner sur les 10-11 euros, cela ne signifierait pas pour autant la fin de l'action, puisque vous voyez, on est soutenu par ce support très important ici qui a recueilli le cours de très nombreuses fois. Donc globalement, on est dans une zone de congestion avec des oscillations de plus en plus étroites, puisque les deux côtés convergent. Regardons un petit peu les forces en présence. Alors attention, on a basculé en tendance journalière, c'est-à-dire que chaque bougie maintenant correspond à une seule journée de cotation. Et les indicateurs techniques montrent qui tient le marché. Et effectivement, apparemment, ce sont les haussiers qui tiennent le marché, puisque les indicateurs techniques sont favorables. On le voit au fait que ici le RSI est au-dessus de 50 et que le momentum est au-dessus de 0. Donc ça signifie que ce sont les haussiers qui sont en commande et c'est confirmé par le fait que le MACD soit au-dessus de son signal. Donc pour l'instant, la dynamique est du côté des haussiers sur le court terme. Et on va terminer avec cette vision globale, toujours en unité de temps journalière, pour comprendre ce qu'il se passe. Alors là, vous voyez, cette oblique noire, c'est celle du grand triangle géant qu'on a mentionné précédemment. Et vous voyez, elle pourrait recueillir les cours sur les 17 euros si on devait continuer le mouvement en cours. Le plus important, c'est de regarder ce que nous dit ici l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, le plus important, c'est ce nuage. Vous voyez, on est au-dessus du nuage. Et quand on est au-dessus du nuage, on est plutôt en territoire favorable. Maintenant, il faut également voir que nous avons été ici circonscrits par cette oblique descendante bleue qui a été cassée à la hausse de fort belle manière là, sur cette belle bougie. Malheureusement, en Ishimoku, tout ce qui se passe doit être confirmé par la lagging span, qui est la courbe bleue ici, vous voyez. Et ce qui se passe de bien ou de mal, d'ailleurs, sur les cours, doit être confirmé par quelque chose de similaire au niveau de la lagging span, la courbe bleue. Donc clairement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est sorti, on a réussi à s'extraire de l'oblique bleue sur cette séance, mais par contre, la lagging span ne l'a pas encore fait. Et c'est ça qui nous ralentit. On n'a pas le feu vert de la lagging span, si vous voulez. Et il faudrait donc basculer de l'autre côté de cette oblique bleue pour la lagging span pour également bénéficier des effets favorables de cette belle cassure que l'on a eue ici. Clairement, la lagging span ne fait que reprendre les cours mais projeter en arrière. Donc il faudrait que les cours dépassent en fait les 16 euros à peu près pour que la lagging span
eh bien elles aussi sortent par les 16 euros de cette oblique bleue. Et tant que ça ne sera pas le cas, eh bien on sera comme ça en train de végéter. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est ça qui nous a bloqué sur cette belle bougie ici. Il y a 3 séances, hein, puisque on était justement sur les 16 euros, mais la lagging span est venue se cogner contre cette résistance avant de revenir en arrière et clôturer sur le niveau ici. Alors, pour le prochain support, il est là. C'est ce gap là. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. Donc en fait, cette absence de cotation s'appelle un gap et ça joue un rôle de support. Tant que cela tient, on est à peu près à 15 euros hein, pour ce support. Eh bien, on peut espérer continuer à bénéficier de cette inertie haussière. Par contre, si on devait casser ce gap ici, cette zone verte, eh bien un retour sur la Tenkan ici aux alentours de 15 euros serait sans doute à privilégier. On verra le cas échéant. Mais en tout cas, support à 15 euros. Résistance à 16 euros et entre temps eh bien on va essayer de surfer sur l'impulsion haussière que l'on voit au niveau des indicateurs techniques pour tenter une nouvelle fois notre chance. Voilà, et n'oubliez pas, si on passe les 16 euros, dans ce cas un ralliement des 17 euros sera possible. C'en est terminé pour l'analyse technique de AB Science. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une analyse technique et pas d'un conseil d'achat ou de vente. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.